Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé une très bonne journée hier et que vous avez pu avancer dans vos méditations, rattraper pour ceux qui étaient en retard et recevoir toutes les innombrables indications de notre moi supérieur sur ce chemin. Je vous invite tout de suite à vous retirer dans cet espace qui est votre. Je vous invite même à visualiser une image particulière qui représente un instant de paix, un instant de bonheur, un instant de douceur. Que ce soit une nuit étoilée, un moment à marcher sur la plage, les pieds dans l'eau, un délicieux gâteau que vous avez apprécié, un moment partagé avec quelqu'un que vous aimez, un moment plein d'espoir, enfin soit, un moment d'éternité pour vous. La méditation d'hier, c'était la comète. Ou simplement Aham Brahmashmi, je ne me souviens pas. Mais aujourd'hui, le titre c'est la fusion. Et bien sûr, ça va très très bien avec les directives, les enseignements, ce que votre moi supérieur a l'intention de partager avec vous. Alors comme d'habitude, moi je sais déjà. Je vous laisse vraiment prendre un instant. Je vous laisse vraiment glisser, trouver votre propre chemin pour vous connecter avec l'espoir en fait. Je pense que notre moi supérieur vibre beaucoup avec notre espérance. Et il se tient dans ce lieu, dans le lieu de l'espérance. C'est au final vraiment ce qu'on vibre quand on va vers notre moi supérieur. L'espérance de mieux comprendre, de recevoir de la connaissance, de recevoir de l'amour. Et puis au final de s'identifier à nous-mêmes, très différemment quelque part des apprentissages sociaux, religieux ou politiques ou traditionnels. Je ressens vraiment que chaque âme a quelque chose de complètement particulier. Chaque âme vibre d'une lumière complètement particulière. Notre vibration est notre plus grande identité, notre matricule. Ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons moduler cette identité, cette personnalité. Elle va fluctuer, elle peut monter, elle peut descendre, sous l'influence justement de notre espérance, de notre désir d'avancer et de notre désir de réaliser la fusion. La fusion à notre espérance la plus grande, à notre moi le plus éternel, dans le sens lumière. La lumière est sans aucun doute quelque chose de quasi éternel. La lumière est ce par quoi le monde a été fait et nos scientifiques s'accordent tous à dire que nous sommes des particules de lumière agglomérées. La lumière est vraiment ce qui caractérise le monde dans lequel nous vivons.
Et même le sombre est aussi de la lumière. Sentez-vous être en train d'être accueilli dans votre lumière, dans votre beauté la plus profonde que vous n'avez peut-être même pas encore connectée ou contactée. Alors vraiment, laissez-vous glisser, laissez-vous glisser. Trouvez le chemin de votre moi. Il vous connaît, chacun, parce qu'il est vous-même. Il est la somme de ce que vous êtes. Les 90% que nous cherchons à exploiter et le 10% de matérialité, de personnalité que vous êtes là, maintenant. Prononcez vos chiffres sacrés. Laissez-vous glisser. Nous ne pouvons pas ignorer l'intelligence et la sagesse de notre moi divin dans ce qu'il nous guide. Et aujourd'hui, je vais découvrir les cartes, certes les interpréter personnellement, mais j'ai l'intention de vous lire textuellement dans le petit manuel qui accompagne les cartes. Je vais vous lire textuellement, en plus de mon interprétation personnelle, ce que le moi divin, ce que notre moi divin nous adresse à chacun. Alors, à chaque fois, la première carte, je me dis, oh, on n'est toujours pas arrivé. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire. Ah, voilà, c'est marqué obstacle et défi. Et en fait, la carte est étrange. Et si vous voyez entre les deux ponts brisés, il y a de l'eau tout au fond. Je ne sais pas ce que ça représente pour vous, cette eau. Pour moi, c'est un peu la source et c'est un peu l'espoir. Vous voyez que le pont est brisé, mais qu'il y a des petites lumières partout qui s'adressent à nous de toutes les façons possibles, que ce soit la nuit, simplement par une nuit de repos, où nous sommes allés à la rencontre de notre moi supérieur et où il nous aura transformés. Et je suppose que vous pouvez ressentir que vous êtes en transformation, que jour après jour, que nuit après nuit, comme un peu un Rubik's Cube, vous êtes remanié, vos pensées changent. Vous vivez des situations difficiles certaines fois, mais elles vous amènent à vous élever et vous le savez. J'aime ce cercle qui représente l'infini et l'éternité, mais aussi l'harmonie, l'union, la fusion, l'alliance. L'alliance entre vous et vous. L'alliance entre vous et votre âme. En lisant le texte, et particulièrement le texte de la deuxième carte, que du coup je vais vous montrer tout de suite, même si je lis les textes après. La deuxième carte nous remontre encore une image de fusion, d'harmonie entre deux. Devant cette coupe qui n'attend que de déborder de paix et d'amour, l'union sans aucun doute de notre
masculin sacré et de notre féminin sacré personnel. Ça, c'est la première union que nous devons accomplir, réaliser, avant de penser pouvoir accomplir une union harmonieuse avec qui que ce soit. Je crois que je parlerai beaucoup dorénavant du masculin sacré et du féminin sacré et des étapes de la fusion. Parce que cette fusion à l'autre, à soi, je crois l'avoir déjà dit, c'est le plus beau cadeau que nous puissions faire à nous-mêmes, à ceux qui nous entourent, mais à l'humanité. Quand un être humain fusionne avec lui-même, avec son masculin ou son féminin sacré, il atteint, rappelez-vous, cet état que j'ai appelé la plénitude. Il est plein, il est juste en paix. Il a un amour profond pour lui-même, il est tombé en amour de lui, parce qu'il a vu et entrevu sa lumière, et il est donc tombé en amour de sa lumière. Il est sorti du jugement, de la critique. Il a compris que par le passé, il a vécu un rôle qui était parfait, qui a amené à cet instant-là. Le rôle qu'il a vécu, même s'il a été douloureux par exemple, l'a amené à cet instant-là de prise de conscience. Et là, il regarde sa belle lumière, en tout cas il aspire à la trouver, et il va fusionner avec lui, avec son soi divin. Alors, il a atteint la plénitude des yogis. Et s'il a fait aussi un parcours spirituel, il a atteint la maîtrise des événements de sa vie. Il vibre la paix, la joie, l'amour et l'espérance. La plénitude, une espèce de pré-complétude. Il sait être heureux, il sait être joyeux, il sait être en paix et il sait partager. Quel beau cadeau à se faire à soi-même. Et ensuite vient, mais je dirais presque naturellement, la goutte qui va faire déborder le vase parce qu'on est complètement plein. La complétude. Une éventuelle fusion à quelque chose, ça peut être une cause. Ça peut être aussi quelqu'un. Et ça peut être effectivement la naissance d'un couple sacré. Comprenant chacun qui ils sont et sans rien faire, prêt à partager. Mais rappelez-vous que ça peut être aussi une cause, une magnifique cause, mais un sentiment d'être arrivé, d'avoir abouti. Je vais vous lire donc les indications concernant cette carte. Alors, cette carte représente les obstacles. Les luttes de pouvoir et les défis que vous devez affronter afin de les surmonter. Ceci pourrait être une période difficile à traverser. Mais ce n'est pas impossible si vous ouvrez votre esprit et regardez les choses dans leur ensemble pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Ne soyez pas prisonnier, ni même de cette carte où on a l'impression que les choses sont encore brisées. Faites une pause et prenez du recul afin d'y voir plus clair.
observez la situation. Cherchez à comprendre les domaines où des changements doivent être faits et là où vous devez modifier une décision afin de pouvoir aller de l'avant dans une direction positive. L'épreuve est elle-même le guide. L'épreuve contient en elle-même la lumière. En langage symbolique, quand on rêve d'une hache qui fend un arbre, la hache qui est en train de fendre l'arbre représente l'illumination, la résolution du problème, représente la vision claire au-delà de la souffrance. Et je dirais que cette carte représente en langage symbolique la hache qui amène la lumière profonde à l'intérieur de soi. La phrase d'après, je l'aime énormément. Elle dit « Dans la vie, tout est question d'apprentissage. » Et textuellement, c'est écrit après « Ne jouez pas la victime. » Utilisez les connaissances que vous avez acquises lors de cette expérience afin de pouvoir les appliquer à des situations similaires à l'avenir. Cette carte apparaît souvent lorsqu'il y a de la concurrence autour de vous, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. C'est un excellent moment de penser de façon créative, et je vais rajouter procréative, et de vous demander comment puis-je me distinguer des autres? Comment puis-je trouver mon identité lumineuse personnelle? Indépendamment de ce que j'ai vécu, des actes que j'ai posés, comment cette magnifique situation, comment ces obstacles, comment ces difficultés, comment mon espérance aussi à aller vers quelque chose de plus, de meilleur pour moi, comment toutes ces choses-là vont me montrer, vont m'ouvrir les yeux pour ajuster ma personnalité avec la personnalité qui va être complètement parfaite pour vivre ce que je souhaite être et ce que je souhaite vivre. Je vous assure que tout ça, ce sont des temps d'ajustement. Soyez à l'écoute des événements. Une fois de plus, soyez à l'écoute de vos nuits et confiez vos nuits à votre moi supérieur. Reprenez cet exercice où je vous dis, quand vous vous couchez, dites « je vais m'endormir pendant que toi tu vas travailler et que tu vas m'élever à me connaître mieux. » Et je vais rester dans cette vibration du sourire, dans la gratitude de ce qui va arriver. Quel que soit le passé et toutes les fois où vous avez espéré peut-être sans être encore arrivé, vous n'êtes juste pas encore arrivé. Tant que vous espérez, vous trouverez le chemin, celui que vous attendez, ou un autre encore plus extraordinaire que vous n'avez pas encore expérimenté, comme une terre vierge. Une découverte du nouveau. Rappelez-vous que le pouvoir le plus important qu'on a en nous, c'est la création, c'est-à-dire créer des choses que nous ne connaissons pas, que personne ne connaît. C'est vraiment ça la beauté, créer des choses que personne n'a encore expérimentées. C'est le challenge. C'est se donner à être créateur. Très bien. Et donc la deuxième carte, cette union spirituelle, nous annonce vraiment un renouveau dans notre relationnel. C'est comme ça que je la ressens. Il s'agit, et j'ai aimé, je conversais avec un d'entre vous et on parlait d'âme sœur. Et en fait, j'aimais sa définition parce qu'en fait, c'était des âmes spirituelles en fait. Ça peut être l'âme sœur, le compagnon, mais c'est vraiment l'élévation de notre relation à l'autre en voyant en eux
la lumière qu'ils ont. Et si cette lumière est compatible avec nous, ben, qu'elle devienne notre âme sœur. Ou alors simplement le fait d'attirer dorénavant des relations de spiritualité. Cette année 2017 a été pour moi vraiment un puits de spiritualité où j'ai rencontré de merveilleuses âmes sœurs. Et je pense vraiment à mon ami Joël, beaucoup. C'est une grande bénédiction de rencontrer des âmes sœurs, c'est-à-dire des personnes qui vibrent comme nous. Enfin, quand je dis qu'ils pensent comme nous, c'est pas une espèce de plagiat, mais quand la vision est partagée. Ce n'est pas explicable en fait. C'est vraiment pas explicable parce que ça se joue dans une dimension vibratoire en fait. Je sais que Céline aussi, dont je vous parle quelque temps, est une rencontre vibratoire. Nous sommes allés visiter l'atelier de 2 peintres spirituels et j'ai rencontré une femme qui s'appelle Diane et c'était aussi une rencontre vibratoire, une reconnaissance d'âme. Et c'est vraiment merveilleux de rencontrer ces personnes-là, surtout quand on vibre déjà nous-mêmes avec beaucoup d'amour. Alors c'est juste extra. Je vais m'en tenir maintenant à lire ce qui est écrit sur la carte. Oui, on est assez d'accord. Cette carte traite des relations impliquant un lien spirituel. Recevez de comprendre ce que ça veut dire. Celui-ci pourrait être entre de nouveaux amants, mais aussi entre des âmes sœurs, qu'elles soient hommes ou femmes. Comme je vous ai dit, je vous ai cité vraiment la rencontre de 3 femmes merveilleuses qui m'ont apporté des choses instantanément, cœur à cœur. J'ai eu l'occasion de vous parler aussi de ce que je vais appeler, moi, l'énergie jumelle. Des gens qui passent comme ça dans votre... j'ai l'impression de quelqu'un qui traverse la rue. Oui, qui vous traverse en fait. Mais qui amène à... C'est comme quand on joue de la guitare, une espèce d'harmonie. Une harmonique, je ne sais pas comment vous dire ça. Il y a un moment où les mots n'ont pas de sens. Hein. Comme une lumière qui traverse, mais qui vous touche, qui vous happe et qui crée quelque chose. Un souvenir, une énergie. Et je pense à chaque fois à ce texte 32 que j'aime énormément dans mon livre. C'est quand sans rien dire, sans rien faire, il y a quelque chose qui se passe. J'ai vraiment la chance d'avoir beaucoup d'entre vous, avec beaucoup d'entre vous, ce type de relation. Une relation d'âme à âme, d'étincelle, de lumière. Donc, cette relation, ce lien spirituel pourrait être entre de nouveaux amants, des âmes sœurs, des membres d'une famille, des amis, des associés en affaires ou des partenaires. Il pourrait même avoir trait à un projet ou à une situation spécifique. Et vous savez, c'est important ça, c'est que quand on parle de vibration, la vibration, elle peut être avec une fleur aussi. Moi, j'ai toujours vibré quand je voyais des fleurs. J'ai besoin d'avoir une fleur dans ma maison, quelque chose qui s'épanouit. Et c'est parce que la fleur a quelque chose vibratoire, énergétique. C'est pour ça que nos mots sont complètement
extrêmement important. Parce que si nos mots MOTS vibrent dans l'amour, alors on donne de l'amour aux gens. Et si nos mots MOTS vibrent à la vibration de mots MAEX, on transmet des mots. Et si nos pensées vibrent dans l'espérance, dans l'amour, on reçoit cette espérance, on reçoit cet amour. Et j'en reviens à ce que je vous disais avec vos parents. Si vous n'avez pas appris à les prendre dans vos bras, au moins cherchez les mots MOTS de réconfort et que vous soyez un réconfort permanent pour ceux qui vous entourent en étant un réconfort pour vous-même dans vos pensées propres. Et donc même un projet effectivement a une énergie, une vibration. C'est pour ça qu'il est bon de, quand on travaille, quand on a une activité, que ce soit quelque chose qui nous fasse vibrer, qui nous plaise vraiment. À ce moment-là, on s'auto-nourrit. Sinon, le déclin s'installe très très vite. On continue, c'est écrit, c'est le moment idéal pour vous maintenant, vraiment dans cette phase dans laquelle vous êtes, c'est le moment idéal pour réaliser que toutes les relations vous concernent. Remarquez-le lorsque vous interagissez avec des personnes différentes dans votre vie. Les personnes que vous rencontrez, les situations que vous rencontrez, est-ce qu'elles vous donnent de l'énergie ou est-ce qu'elles vous en retirent? Est-ce que l'échange aussi est équitable? Est-ce que vous leur en donnez ou est-ce que vous êtes simplement à prendre? Il doit toujours avoir un équilibre entre le don et la réception d'énergie. Les relations sont des images inversées de notre propre vie. Elles reflètent la façon dont nous nous voyons et dont nous nous traitons. Et aussi comment nous réagissons et répondons à diverses situations et diverses personnes autour de nous. Chaque union est une occasion de croissance pour notre âme. Bon, j'ai encore fait très long. Pour terminer, ce que je vous souhaite, c'est vraiment de faire cette rencontre avec votre âme, de comprendre cette notion. Et dans cet état de relaxation, je vais vous enseigner à vos cellules ce que c'est qu'être une âme, comment se sentir être une âme, recevoir encore plus cette notion de méditation qui amène à la conscience la plus élevée de ce que nous sommes et qui nous amène à avoir un pont en fait vers l'âme des autres personnes et à communiquer dans la lumière avec ces autres personnes. Focalisez-vous sur votre lumière, ressentez-la et allumez-la, allumez-la. Intensifiez-la, intensifiez-la. Voyez-la briller de plus en plus. Voyez-vous devenir un soleil. Et voyez partager votre être avec d'autres soleils. Vous vous fondez avec les autres soleils. Vous accomplissez la fusion à l'autre, à tous les autres. Ne vous inquiétez pas, ceux qui sont très différents de vous vont rester à la périphérie de ce que vous êtes. Mais fusionnez avec des âmes semblables à vous et désirez grandir dans ce soleil. Recevez vraiment l'espérance, l'assurance, la paix, la quiétude. Poursuivez ce chemin et soyez assurés que ce mois de novembre, qui est la fin, amène des renouveaux jamais expérimentés pour vous. Vivez ce novembre, ce mois de 11, qui représente le 1, 1, vous et l'autre. Vivez cette fusion, ce 1, 1. Rappelez-vous cette fusion et fusionnez à vous. Fusionnez à votre âme, devenez un avec vous, devenez l'amour ensemble avec vous. Et vraiment que chaque jour de ce mois de novembre soit important pour vous conduire à la fin de l'année, décembre, dans une réjouissance pleine et dans la renaissance. Soyez et faites naître en vous le Christ nouveau. C'est une parole symbolique. Mais vraiment le Christ, c'est un appel à être sauveur pour soi, et à être le lien pour l'humanité. Utilisez toute votre expérience de toutes ces années passées. Utilisez le 11, ce mois de novembre, comme un pont, un passage. Et vraiment, regardez le début de l'année comme étant une parfaite et profonde renaissance. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Et je vous laisse avec ce partage et la méditation que vous allez recevoir et je vous dis à demain.